For You Matin, édition du 26 janvier 2023. Bonjour à tous, bienvenue. C'est avec un plaisir incommensurable qu'on se retrouve une fois de plus dans le cadre de votre émission quotidienne de la matinale. Ce matin, nous nous intéresserons bien sûr à cet embouteillage diplomatique auquel on assiste depuis le début de l'année 2023, avec bien sûr plusieurs pays qui se bousculent à l'assaut bien sûr d'un continent, le continent africain, la Russie, la Chine, les États-Unis, voire la France. Chacun de ces pays envoie tour à tour son émissaire avec bien sûr pour objectif de séduire afin de renforcer les partenariats déjà existants avec certains pays du continent. Les cas par exemple de cet homme, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui séjourne depuis quelques jours sur le continent africain, une visite qui intervient après son précédent passage où il s'était rendu en Égypte, au Congo-Brazzaville, en Ouganda ou encore en Éthiopie. Cette fois, le ministre russe des Affaires étrangères a déposé ses valises en Afrique du Sud, où il a rencontré son homologue Naledi Pandor, une visite à un allié de poids qui compte parmi les pays émergents du monde que Moscou veut mettre au profit pour étendre et renforcer son assise et son influence sur le continent qui fait l'objet d'une cour assidue de la part de ces grandes puissances. Avant bien sûr Sergueï Lavrov, le continent africain, ces derniers jours, entre autres, précisément durant ce mois de janvier 2023, a tout d'abord offert son hospitalité au secrétaire d'État américain au Trésor, Mme Janet Yellen, ou encore au ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, tout ceci dans un contexte où la France est de plus en plus à l'étroit. Le pays d'Emmanuel Macron, le président français, rencontre-t-il, ou du moins récolte-t-il ce qu'il a semé? Point d'interrogation, c'est d'ailleurs l'une des principales interrogations sur lesquelles nous reviendrons largement dans le cadre de cette émission de For You Matin, avec bien sûr un regard sur ces tournées diplomatiques, le continent africain plus que jamais de plus en plus sollicité. La Russie, la Chine, les États-Unis, la France. Et oui, le continent africain est particulièrement sollicité, particulièrement attractif pour ce qui est bien sûr de cette année 2023. C'est d'ailleurs ce qui nous réunit une fois de plus ce matin sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre émission quotidienne, la matinale. Bien avant d'aller retrouver les différentes expertises entre autres de nos invités, je vous rappelle que d'un côté nous aurons l'expertise d'André Christelle Fanga, notre confrère journaliste, directeur de publication de la Dépêche du Midi. En parallèle, nous aurons également l'expertise du docteur Sango, politologue internationaliste, certifié en langue et culture camerounaise. Nous aurons bien sûr nos différents invités bien avant de leur donner la parole. Allons du côté de la réalisation prendre cet élément réalisé par la rédaction centrale de For You Media Africa qui revient entre autres sur la tournée africaine de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. L'Afrique du Sud fait taire les ambiguïtés et consolide ses liens d'amitié avec la Russie. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a reçu à Pretoria, ce 23 janvier, son homologue russe, Sergueï Lavrov, l'occasion pour l'Afrique du Sud de détourner les critiques concernant les exercices militaires conjoints prévus avec la Russie et la Chine au mois de février prochain. Naledi Pandor a notamment affirmé au cours de cette rencontre bilatérale qu'organiser de tels exercices avec les amis était le cours naturel des relations. L'Afrique du Sud est l'un des alliés majeurs de la Russie sur le continent africain, divisé par le conflit russo-ukrainien et les tentatives occidentales d'isoler Moscou en raison de ses actions militaires. Dans sa posture de stricte neutralité face à la guerre en Ukraine, le gouvernement sud-africain, par l'entremise de Naledi Pandor, a plutôt émis le souhait de jouer le rôle de médiateur. En tant qu'Afrique du Sud, nous affirmons constamment que nous serons toujours prêts à soutenir la résolution pacifique des conflits sur le continent africain et dans le monde entier, a ainsi déclaré la chef de la diplomatie sud-africaine. La rencontre Lavrov-Pandor a également été l'occasion pour l'Afrique du Sud de rappeler qu'elle ne se laisserait pas entraîner à prendre parti dans le conflit ukrainien, tout en critiquant l'Occident d'avoir condamné la Russie en ignorant d'autres problèmes tels que l'occupation des territoires palestiniens par Israël. La position indéfectible de l'Afrique du Sud peut s'entendre sur le plan historique par la relation étroite entretenue entre la Russie et l'ANC, le Congrès national africain, le parti au pouvoir, du temps où il n'était encore qu'un mouvement de libération s'opposant à la domination de la minorité blanche durant l'apartheid. L'exercice militaire naval russe, chinois et sud-africain
va coïncider avec le premier anniversaire du conflit russo-ukrainien, toute chose qui suscite le courroux des ressortissants ukrainiens en Afrique du Sud et autres sympathisants qui sont descendus dans les rues de Pretoria faire entendre leur voix, une voix des plus minoritaires. Avant l'arrivée de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, l'Afrique a tout d'abord offert son hospitalité au chef de la diplomatie chinoise. Il s'agit de Qin Gang, le ministre des Affaires étrangères, qui est arrivé et a visité, parcouru certains pays du continent. On parle entre autres de l'Éthiopie, de l'Égypte, du Gabon, de l'Angola, voire du Bénin, avec pour objectif de tisser davantage la toile de l'empire du milieu. L'objectif étant clairement de nouer de nouveaux partenariats à travers donc le continent africain. Assam Zili nous en dit plus. Qin Gang, le nouveau chef de la diplomatie chinoise, obéit à une tradition vieille de 33 ans en choisissant l'Afrique pour son premier déplacement à l'étranger. L'ex-ambassadeur de la Chine aux États-Unis est attendu dans 5 pays du continent noir. Initialement prévu du 9 au 16 janvier, ce déplacement en terre africaine doit le conduire en Éthiopie, au Gabon, en Angola, au Bénin et en Égypte où il doit rencontrer le secrétaire général de la Ligue arabe, l'Égyptien Ahmed Abdoul Gueïd. L'annonce a été faite par Wang Yanbin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui a souligné que ces traditions vieilles de 3 décennies est la preuve même de l'importance qu'attache l'Empire du Milieu à ses relations avec l'Afrique. Nommé ministre des Affaires étrangères le 30 décembre dernier, Qin Gang succède à Wang Yi, qui depuis 2013 incarnait le visage de la diplomatie chinoise. L'homme s'est déjà taillé une réputation, celle de loup combattant, en surnom attribué aux diplomates chinois qui répondent avec tact aux critiques acerbes de l'Occident vis-à-vis de la politique menée par Pékin. En 2020, il avait accusé les médias et politiques occidentaux mécontents de la politique et de l'émergence économique de la Chine d'avoir contribué à la dégradation de l'image de son pays ces dernières années. À noter que ce voyage de Qin Gang intervient quelques semaines après le sommet États-Unis-Afrique initié par le président américain Joe Biden qui souhaite redéfinir les relations avec l'Afrique dans un contexte marqué par l'influence chinoise sur le continent noir et un intérêt de plus en plus grandissant pour la Russie. Avant, bien sûr, ces deux-là, on va le dire clairement de cette façon. On parle de la Russie, on parle entre autres également de la Chine, mais à côté de ces deux, il y a également eu les États-Unis avec, bien sûr, la chef, entre autres, la secrétaire d'État américain aux affaires étrangères qui s'était également rendue du côté du continent africain. Plus précisément, la secrétaire d'État américain au Trésor, il s'agit de Madame Janet Yellen, qui a donc également parcouru certains pays du continent et qui séjourne toujours. Elle aussi a fait, bien sûr, quelques escales afin de nouer de nouveaux partenariats, afin, bien sûr, de renforcer la coopération entre les États-Unis d'Amérique et certains pays du continent. Qu'est-ce qui explique cette valse, ce bal diplomatique observé sur le continent africain depuis le début de l'année 2023. C'est ce que nous tentons d'ailleurs de savoir avec vous, Monsieur Christelle André Fanga. Je rappelle que vous êtes journaliste, surtout directeur de publication de la Dépêche du Midi. Tout d'abord, bonjour. À la question de savoir qu'est-ce qui explique ce bal diplomatique, que pouvez-vous exactement nous dire? Monsieur le journaliste, je crois qu'il faut comprendre par rapport à cette question que l'Afrique est l'avenir du monde. Quand nous disons que l'Afrique est l'avenir du monde, c'est parce qu'elle a toujours été au centre et au cœur de toute la diplomatie, de toute l'économie, de tout ce qu'il faut pour le monde, en matière de ressources naturelles, ressources humaines et toutes les ressources nécessaires qu'il faut. Donc il faut comprendre que ce bal diplomatique en Afrique, c'est justement parce que l'Afrique a quelque chose que le monde recherche. C'est-à-dire quand nous parlons du monde, nous parlons des Occidentaux principalement et des autres puissances, que ce soit la puissance chinoise, que ce soit la puissance russe, que ce soit la puissance américaine et européenne. Donc, toutes ces puissances-là ont besoin des ressources naturelles qui viennent de tous les côtés, de tous les secteurs du continent africain. Donc, c'est pour ça que vous voyez ce ballet diplomatique, que ce soit du côté russe, du côté américain et tout ce ballet diplomatique-là. Et
tout le monde, tous les experts sont convaincus et nous le savons tous en tant qu'Africains que l'Afrique va jouer un rôle hyper important pour l'avenir géopolitique, géoéconomique, géonaturel du monde. Et ça, si les Africains eux-mêmes ne se préparent pas à cet avènement de cette nouvelle politique, de cette nouvelle conquête de ces autres États, alors c'est nous qui serons perdants. Donc, nous le comprenons très bien. Nous ne pouvons que justifier cette descente de ces diplomates des autres États en leur disant simplement que non, l'Afrique est comme cette jeune fille vierge que tout le monde va épouser. Voilà ma première réaction par rapport à la question que vous me posez. On a remarqué que toutes ces visites se tiennent dans un contexte où la France est de plus en plus à l'étroit. Est-ce que le pays d'Emmanuel Macron récolte ce qu'il a sémé? Alors là, pourquoi la France est à l'étroit? Oui, la France doit justement être à l'étroit parce qu'en réalité, la mauvaise politique française au niveau du continent africain, surtout dans son précaré, soi-disant son précaré, qu'il a longtemps géré, aujourd'hui se retrouve que des nouvelles puissances s'y intéressent. Et quand les nouvelles puissances s'y intéressent au précaré français qui était presque abandonné, et d'ailleurs là, je voudrais vous rappeler les propos du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga du Mali, qui disait que la France a abandonné par exemple le Mali en plein vol. C'est-à-dire que la France n'avait pas la capacité d'aider le Mali à vaincre les terroristes, les djihadistes. Donc vous voyez que la plupart des États, par exemple les États comme la RCA, la Centrafrique, qui aujourd'hui qui était presque un État inexistant, avec un partenaire comme la France, aujourd'hui, vous voyez que la Centrafrique s'émancipe parce qu'en réalité, ils ont trouvé un partenaire qui est capable de les apporter ce qu'il faut. Donc, il faut véritablement comprendre que la politique française, en fait, n'a pas été très productive dans son précaré et en Afrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que la plupart des États sont en train de tourner le dos à la France. Donc, continuons à observer et nous voyons que au fur et à mesure que les différents défis se présentent aux pays africains, ils se tournent vers d'autres puissances économiques, d'autres puissances militaires, parce qu'en réalité, la France n'a rien apporté dans le continent en dehors de l'esclavage, du colonialisme, du néocolonialisme, de la corruption, de tout ce que nous pouvons décrire aujourd'hui là. Et la malgouvernance, il faut savoir que nous sommes héritiers de la malgouvernance française. Et aujourd'hui, nous pouvons nous dire que mais, si nous voulons nous en sortir de cette situation macabre, alors nous devons visualiser, nous devons chercher ailleurs, parce qu'en comptant sur le pays d'Emmanuel Macron, nous ne pourrons pas arriver à atteindre nos émergences que nous avons proclamées, pour certains en 2025, pour d'autres en 2027, pour d'autres en 2030, pour d'autres en 2035. Donc nous croyons qu'aujourd'hui, cette situation est véritablement en défaveur de la France parce qu'elle-même, elle a sémé la semence de son propre chaos, de sa propre injection, de son précaré français. Donc merci de m'avoir accordé ces instants de discussion, de débat pour justement répondre à vos questions et surtout à Forio Média, qui est un média qui émerge. Merci. Merci également à vous, Monsieur André Christelle Fanga. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes directeur de publication de la Dépêche du Midi, du côté bien sûr du Cameroun. Prenons cette fois l'avis du docteur Sango. Docteur Sango, à votre tour, vous avez également suivi de près, ou du moins vous suivez de près ces visites des ministres étrangers sur le continent africain. Comment expliquer cela? Pourquoi l'Afrique, à votre avis, durant cette année 2023, ou du moins voire avant, est de plus en plus sollicitée? À la question de savoir pourquoi ce balai diplomatique des puissances industrielles, des puissances du Nord sur le continent africain aujourd'hui, l'esquisse réponsitionnelle à cette problématique se trouve dans la reconfiguration des rapports de force sur la scène internationale. Aujourd'hui, la Russie, comme d'autres puissances occidentales, ferait 1000 visites sur le sol africain, que cela se comprendrait compte tenu de contexte international qui prévoit actuellement et fondamentalement du contexte international européen. Le contexte international est celui marqué par la guerre russo-ukrainienne où nous observons, n'est-ce pas, un conflit qui oppose deux camps, la Russie et le camp occidental. Parce qu'il faut le dire, ce serait naïf que de penser que la Russie est opposée à l'Ukraine, parce que derrière l'Ukraine aujourd'hui, c'est tout le bloc occidental qui est en train de faire la guerre à la Russie. Maintenant, comment comprendre le choix de l'Afrique du Sud pour la nouvelle destination du ministère des Affaires étrangères de la
de la Russie. L'Afrique du Sud pour quelques enjeux. Le premier enjeu, c'est qu'il faut comprendre que l'Afrique du Sud fait partie de ces quelques pays du continent ayant résisté aux pressions occidentales visant à condamner la Russie et à défendre sa position neutre concernant le conflit en Ukraine. Cette situation donc a réconforté la Russie qui voit en cette action un moyen de capitalisation de son influence et de maximisation de son rapport de force face donc à son camp d'en face qui, dans les années passées, pouvait compter sans risque sur les voies du continent africain. Le deuxième enjeu, c'est quoi? C'est que l'Afrique du Sud a récemment pris la présidence du BRICS, qui compte parmi ses pairs le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Cette situation-là fait donc en sorte que l'Afrique du Sud aujourd'hui n'est plus perçue comme un simple pays sur la scène internationale, perçue autrefois comme la première puissance économique africaine. Elle vient une fois de plus à travers cette prise de la présidence des BRICS renforcer sa position sur la scène internationale. La Russie entend donc capitaliser sur ce groupement qui a une seule et même idéologie, à savoir promouvoir le multilatéralisme, voire la multipolarité dans les relations internationales. À vous, Dr Sango, nous ne vous coupons pas, nous avons certainement des contraintes de temps, mais il faudrait quand même que vous répondiez à cette autre interrogation. Des visites qui se tiennent dans un contexte quand même difficile pour Paris aujourd'hui. Comment expliquez-vous le fait que la France se soit retrouvée dans une position difficile? La France qui, par le passé, entre autres, jouissait pourtant de son passé d'ancienne puissance colonisatrice. Bien évidemment, lorsqu'on pousse également l'analyse du point de vue de la réelle politique, on voit donc que face à cette lutte entre deux blocs, il y a un bloc qui est, n'est-ce pas ici, en situation, n'est-ce pas, défavorable. Et ce bloc-là, c'est quoi? C'est le bloc occidental matérialisé sur le continent africain par la France. On voit de plus en plus que la France est en difficulté. On voit de plus en plus que l'influence de la France est de plus en plus en dégénérescence. Partie du Mali, partout dans d'autres pays aujourd'hui, les actions de la France sont redoutées, les actions de la France sont résignées. Ce qui montre qu'en réalité, ce combat qui oppose donc ces deux éléphants est en train de tourner en faveur du bloc de l'Est représenté aujourd'hui par son héritière qui est la Russie, après l'éclatement de l'URSS en 91. Donc bien évidemment, il faut tout simplement comprendre, et ce ne serait pas un secret de polichinelle que de le dire, que la France est à perte de vitesse face à un continent africain qui est de plus en plus en train de prendre de l'éveil, qui est de plus en plus en train de chercher à prendre en main sa souveraineté, qui est de plus en plus en train de diversifier son partenariat, qui était jusque-là monolithique, monopolistique, encastré sous un seul partenariat qui était la France et qui empêchait le continent de pouvoir voir ailleurs. Cette situation-là fait donc aujourd'hui que la France est à perte de vitesse, une perte de vitesse qui peut donc sonner le glas de l'impérialisme et de la colonisation, parce que, il faut le dire, c'est également un argument qui court en faveur du camp d'en face qui est la Russie, parce que la Russie, du point de vue historique, n'a jamais été un pays de la colonisation, n'a jamais été un pays de l'impérialisme. Toutes ces choses-là font donc en sorte qu'aujourd'hui, l'histoire de la France est en train de la rattraper, et comme on dit souvent, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes pour se défendre. C'est dans cette situation-là que se trouve la France. Aujourd'hui, elle ne pourra pas se prévaloir de son statut de leader. Il n'existe aucun argument sur lequel la France pourra surfer aujourd'hui pour redéfinir son influence. Il n'y a aucun recours que la France pourra également utiliser
pour recapitaliser la confiance des pays africains qui sont décidés de sortir de cet esclavage pour voir ou du moins tenter avec un autre partenariat qui est celui de la Russie, qui est celui de la Chine, mais aussi et surtout, c'est ce qu'on appelle en géopolitique la coopération Sud-Sud. Une coopération Sud-Sud, mais surtout nous retenons que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Merci à vous, Dr Sango. Merci également à André Christelle Finga. Je rappelle que vous étiez les invités de cette émission de Forio Matin, qui se poursuit d'ailleurs à l'instant avec les différentes tranches d'informations telles que nous propose la réalisation.